Bonjour à tous et bienvenue dans les actus virtuelles. Aujourd'hui, je suis sur un terrain de foot pour vous présenter les infos qui ont marqué ces dernières semaines dans la tech, dans l'internet, le VTubing et bien d'autres encore en une dizaine de minutes. Vous allez voir, il s'est passé beaucoup de choses durant le mois de mars. Je vous le dis, cette actu virtuelle sera chargée. Allez, c'est parti pour les découvrir. Très rapidement, actu internet, car on a eu l'annonce que Twitter va prendre encore une nouvelle direction au niveau de son fonctionnement. En effet, Elon Musk a fait savoir qu'à partir du 15 avril, seulement les comptes ayant payé la certification Twitter Blue vont apparaître dans l'onglet pour vous des recommandations. D'après le nouveau patron du Petit Oiseau Bleu, il explique que ce serait le meilleur moyen de combattre les bots et il indique également que les votes au sondage seront uniquement répondus par les comptes vérifiés. Autant vous dire que cette annonce a fait énormément réagir. En effet, ce que les gens craignent, c'est que les comptes sans certification vont être quasi invisibles sur Twitter puisqu'ils ne vont plus apparaître dans les recommandations. Déjà que ce dernier est totalement chamboulé car on voit à la fois des tweets de gens auxquels on ne s'est pas abonné et de ceux qui sont abonnés, du coup c'est un peu l'embrouille. Et en plus, pour enfoncer le clou, les personnes qui détenaient de base leur coche bleue va être supprimée à partir du 1er avril. Et si ces personnes souhaitent l'avoir toujours, il faudra passer à la caisse. Est-ce que c'est une technique marketing très agressive qui inciterait les gens à payer l'abonnement? À voir ce que ça va donner, si ce système va tenir ou si ça va faire fuir les gens, seul l'avenir nous le dira. C'est parti pour les actualités des VTubers. Vers mi-mars a eu le Hololive Super Expo 2023, une convention annuelle qui se tient au Japon et qui tourne uniquement autour de l'agence Hololive. Cette convention inclut des expositions, des performances et également des événements, et les VTubers de Hololive et de Holostar étaient présents pour animer les différents événements qui s'est déroulé pendant la convention, que ce soit par des quiz, des tests d'aptitude physique, du karaoké ou encore des mini-jeux. Et ce qui était vraiment cool, c'est que les VTubers, qui soient de chez Holostar ou chez Hololive, pouvaient interagir avec leurs fans. Même s'ils n'étaient pas physiquement présents, ils pouvaient communiquer avec leur public à distance, ce qui donnait une dimension très chaleureuse à l'événement. Le Hololive Super Expo 2023 s'est déroulé les 17 et les 18 mars 2023 et tout a été réalisé via le biais du sponsor qui était Bushiroad, une société produisant des cartes de jeu. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemblait très rapidement, vous aurez quelques liens en description. En même temps, nous avons eu The All Bridge Parade qui était le 4e festival de la firme. C'était un festival de concerts qui a été retransmis en live stream sur YouTube et énormément de VTubers de toutes les générations et de toutes les branches confondues faisaient des performances en live avec de la réalité augmentée et en 3D, ce qui rendait l'expérience vraiment immersive et très sympathique. Et cette année, le festival de concerts a été marqué par la collaboration entre Hololive, l'agence, et le compositeur Deco 27 qui a donné lieu à Holo 27. Il faut savoir que l'annonce de la collab entre les deux a été faite en décembre dernier et les albums étaient sortis quelques jours avant les concerts. Et ces albums contiennent de nombreuses chansons originales ainsi que beaucoup de reprises également. On peut voir qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui assistait au concert de ces VTubers. Bien sûr, dans les deux événements, il était possible de les suivre sur YouTube comme sur place. Si vous voulez découvrir l'ambiance de cet événement exceptionnel, je vous invite à consulter quelques liens en description, histoire de vous donner une idée de comment c'était. Pour aller dans la continuité des actus Hololive, il faut savoir que l'agence a fait une annonce du premier concert des Hololive anglaises du nom de Connect the World le 2 juillet 2023 et ça va se faire à Los Angeles dans le U2 Theater. Toutes les Hololive anglophones en activité seront présentes sur scène. On ne sait pas plus sur ce concert. En revanche, si par hasard vous avez la possibilité d'y aller, il faut savoir que les tickets seront mis en vente le 5 avril. En parlant d'activité musicale, il y a un nouveau Vocaloid qui a fait son apparition en mars dernier dans la version 6 de Vocaloid, et c'est Po Uta, qui a été faite en collaboration avec Sample Sized et Porter Robinson, qui est un DJ, musicien, chanteur américain, et qui a également prêté sa voix au nouveau Vocaloid. D'ailleurs, le nom Po Uta est la combinaison du prénom de Porter et du mot japonais Uta, qui signifie chanson. Po Uta est un Vocaloid qui a la peau claire, avec des yeux orange et verts, et qui a vraiment un style plutôt simple, portant du kaki et du marron. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas vous passer un extrait. En revanche, je vous ai mis un lien en description si vous voulez découvrir la nouvelle voix provenant de Vocaloid. Nous passons maintenant à de l'actualité Twitch. En mars dernier s'est déroulée la cérémonie des Streamer Awards 2023, organisée par la streameuse Cutie Cinderella et qui a eu lieu au théâtre Wiltern à Los Angeles. Cette cérémonie récompense les streamers de la plateforme Twitch dans 28 catégories, un peu comme les Oscars dans le cinéma. Et les gagnants reçoivent un trophée représentant Pepe Vifrog. Voilà.
j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Cette année, il y avait une catégorie VTuber de l'année, et pour cette catégorie, les nominés étaient Shoto, Weibae, Shelley et Iron Mask, et c'est Iron Mask qui a été élu meilleur VTuber de l'année, bravo à elle. Cependant, il y a eu malheureusement des problèmes lors de la cérémonie dans la catégorie VTuber. L'affichage des nominés était rempli de grosses gourdes, notamment pour Shoto qui a disparu et qui était devenu Shelley qui est devenu Fruit. Pourquoi on sait pas. Et le nom de Weibae a été juste mal écrit. Alors est-ce que c'est dû à une erreur technique ou une simple négligence vis-à-vis de la catégorie VTuber? Quoi qu'il en soit, le VTubing a été mis en avant lors de cet événement alors que de base c'était surtout réservé aux streamers classiques. Ce qui est positif tout de même. On ne peut que souhaiter voir plus de VTubers participer à d'autres événements IRL à l'avenir en espérant que ça se passera mieux les prochaines fois. Oui, respectez-nous, voyons. Nous avons une dernière nouvelle concernant le monde des VTubers avant de passer à l'actu technologique. C'est une triste nouvelle, mais Mirai Akari a décidé de mettre fin à sa carrière de VTuber le 31 mars 2023. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Mirai Akari était une pionnière dans le VTubing aux côtés de Kizunai et d'autres, au point d'être incluse dans un groupe créé par les fans de VTubers japonais appelé les 4 rois célestes. Cette appellation faisait référence à la mythologie bouddhiste où on a les 4 rois célestes qui sont des divinités et qui veillent chacune sur une direction cardinale du monde. Dans ce groupe, les fans ont placé Mirai Akari comme l'une des reines, aux côtés de Kaguya Luna, Doja Loli et Shiro, tout en sachant que Kizunai était la boss de ce groupe car en 2017, c'est ça que VTuber avait le plus grand nombre d'abonnés au Japon. Mais bref, tout ça pour dire que Mirai Akari, c'était pas n'importe qui. Malheureusement, elle met fin à sa carrière de VTuber. D'après une déclaration, elle a présenté ses excuses et a remercié ses fans pour leur soutien, ainsi que toutes les personnes qui l'ont aidé à créer son avatar. Elle a expliqué que la raison de son départ était due à des divergences d'opinion avec ses managers, sachant qu'elle était sous le label de Gome Studio, et elle a également déclaré que cette décision a été mûrement réfléchie mais très difficile à prendre. En même temps, cela fait 6 ans qu'elle est VTuber, donc la décision de prendre sa retraite est plus que difficile à accepter. Il est important de noter que des vidéos d'elle continueront à être publiées sur sa chaîne YouTube car elle les avait préenregistrées avant sa décision de partir, et qu'après la fin de ses activités, sa chaîne YouTube restera toujours disponible. C'est malheureusement une page qui se tourne pour elle. Actuellement, de nombreuses personnalités d'internet prennent des pauses ou décident d'arrêter complètement, et les VTubers ne sont pas épargnés, comme par exemple Pikami qui est une VTubeuse du groupe Worms Project, qui a également annoncé qu'elle mettra fin à sa carrière le même jour que Mirai Akari. Force de constater que l'année 2023 semble être une période assez difficile pour de nombreuses personnalités de l'internet. Actu technologique maintenant, HTC Vive a présenté un nouveau tracker qui est encore en cours de développement appelé le Self Tracking Tracker. Il s'agit d'un nouveau tracker VR qui serait plus petit et plus léger que le dernier tracker Vive en vente. Et la particularité de ce tracker, c'est qu'il n'y aura pas besoin de station de base pour fonctionner, contrairement aux autres trackers qui en avaient besoin. Avec ce tracker Vive, on pourra se déplacer librement dans une pièce sans soucier de notre position. Ces trackers Vive sont compatibles avec OpenXR, ce qui peut potentiellement les rendre compatibles avec d'autres casques VR en dehors d'HTC, tels que le Quest 2 ou encore le Pico 4, qui sont également compatibles avec OpenXR. Alors, juste pour expliquer brièvement, OpenXR est une norme libre de droit qui permet aux différentes plateformes de réalité virtuelle de communiquer et de fonctionner ensemble. C'est-à-dire, alors l'intérêt est par exemple pour un développeur de pouvoir faire fonctionner un jeu VR sur différentes plateformes VR avec cette norme, sans avoir besoin de tout recoder à chaque fois pour que ça fonctionne dans une autre plateforme virtuelle. D'après HTC, il sera possible d'utiliser jusqu'à 5 trackers à la fois, ce qui permettrait de les attacher au coude, aux pieds et au niveau des hanches. Cependant, si on veut voir des mains bouger, il faudra utiliser les manettes. Ce qui est un peu dommage étant donné que ces trackers sont équipés de caméras à l'intérieur, mais ils ne permettent pas de faire bouger les mains d'après les démonstrations. Bien sûr, pour la tête, le casque servira de tracker, mais question que je me pose, c'est est-ce qu'on pourra substituer un tracker pour la tête au lieu d'avoir un casque pour faire du full body tracking sans l'encombrement du casque? Au début, quand on voyait l'annonce sur Twitter, Shen Yi disait qu'on n'aura pas besoin de capteurs externes ou d'un casque pour les voir, ce qui donnait l'impression qu'on n'aura pas besoin d'un casque pour mettre les trackers. Mais en regardant les démonstrations, rien ne le montre malheureusement, et je pense que c'est à la sortie qu'on en saura plus, sachant que Bokopi est actuellement sorti et en vente sur le territoire japonais, et qui permet à bas coût d'avoir accès à un full mocap VR avec ou sans casque, et compatible avec plein de casques VR, donc à voir ce que ça va donner avec ces trackers Vive. Dans tous les cas, ils se veulent plus performants, plus précis et plus libres en déplacement. Actuellement, on ne connaît pas les prix, et le tracker est en cours de développement. Ils disent qu'ils vont poster d'autres informations au fil des mois, car pour l'instant c'est assez flou les
des informations sur les prochains trackers Vive. Donc on en saura plus tard. Petite info tech concernant le monde de l'IA, je pense que ça ne vous a pas échappé, mais l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle est en constante évolution, comme par exemple avec ChatGPT qui a déjà été impressionnant, mais elle est d'autant plus avec sa version 4. Cependant, certains experts en IA et Elon Musk ont créé une pétition demandant une pause de 6 mois dans la recherche sur l'IA. Mais pourquoi une telle demande? Tout simplement parce que ces professionnels estiment que les risques liés à l'IA sont trop importants pour l'humanité. En effet, ils craignent que les humains perdent le contrôle sur les IA qui pourraient devenir plus intelligentes que nous, entre guillemets, et qu'elles pourraient causer encore plus de tort comme la désinformation, les cyberattaques et autres. Ils souhaitent donc que la recherche sur l'IA soit suspendue. Bon, ils ont préconisé 6 mois pour ça, afin que l'on puisse réglementer davantage cette technologie et réfléchir sur les aspects éthiques de l'IA plus tranquillement. Cela permettrait d'éviter que l'IA ne cause trop de dégâts. Reste à voir si cette demande sera prise en compte, mais je trouve que c'est une bonne chose que les acteurs de l'IA prennent conscience de ces risques. Et ne craignez rien, cher ami, les IA derrière moi ne sont pas du tout dangereuses. Et enfin, on finit par une actualité insolite, on reste encore dans le domaine de l'IA et sur le côté éthique justement. Faut savoir qu'avec Tinder, il est désormais possible de demander à une IA de draguer à votre place. Si, c'est très chelou. L'application est Cupidbot et si vous avez la possibilité de débourser une quinzaine d'euros par mois, Cupidbot va draguer à votre place. Tout d'abord, l'application va vous demander quel serait votre date idéale et en se basant sur votre profil créé et sur les matchs précédents, le bot va sélectionner les profils pour vous et faire la conversation avec les personnes choisies. La façon de fonctionner de ce bot est assez dystopique car elle automatise complètement la démarche amoureuse alors que de base c'est une démarche humaine, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais pour justifier la création de cette application, les fondateurs qui étaient ex-employés de Tinder indiquent vouloir lutter contre les désavantages auxquels l'homme moyen est confronté lors de ses recherches amoureuses en automatisant totalement la recherche et la conversation. Bonne ambiance! Pour l'instant, il faut savoir que cette application a des chances de ne pas être autorisée en Europe car il n'y a aucune transparence vis-à-vis de l'application, étant donné que les matchs qui croiseront ces bots ne savent pas si elles vont parler à des vraies personnes ou à des robots. Et vu qu'il y a de futures réglementations qui demanderont au programme intégrant une IA d'informer obligatoirement si un internaute converse avec un robot ou non, eh bien il y a peu de chances que cette application sera autorisée sur le sol européen. Même si pour l'instant, elle reste disponible pour les personnes qui paieront donc ce fameux abonnement pour utiliser ce bot. Malgré que les fondateurs incitent les utilisateurs à informer qu'ils ont utilisé une IA pour la conversation après avoir obtenu leurs coordonnées, ouf! Nous voilà rassurés. Mais bien sûr, cela ne suffit pas. Et surtout, le manque d'éthique autour de cette IA fait poser beaucoup de questions, sachant qu'en parlant avec un bot, l'interlocutrice ne saura jamais avant de rencontrer la personne matchée ce qu'elle est au premier abord. Donc bon, je me demande vraiment dans quel genre de société on y va, mais on y va. Est-ce que tous nos échanges seront automatisés au risque de ne pas savoir quelle est la personne derrière? C'est plutôt flippant. Mais bon, c'est le progrès, n'est-ce pas? En tout cas, vous qui me regardez, que vous soyez un robot ou un humain, merci d'avoir visionné jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à écrire un commentaire l'info qui t'a le plus interpellé. Like et partage la vidéo si elle t'a plu et merci aux membres et aux super membres pour le soutien financier. Si toi aussi tu veux m'aider dans mon projet de VTuber et que tu souhaites par exemple rejoindre le terrain de foot, eh bien n'hésite pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour avoir plus d'infos. En attendant, tu peux aller voir cette vidéo si tu n'as pas encore vu et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!